amis jardiniers et amis BMBP. On se retrouve pour un premier petit tour de jardin pour le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au jardin? Alors déjà, fête de l'été au jardin, ça a été massacre. Voilà, le 21 juin, grêle. Regardez encore les stigmates, vous voyez les trous un peu que ça a fait, ça va. Bon, c'était comme des tailles de billes, mais comme on peut le voir, quand même, ça a bien déchiré pas mal de feuilles. Les tomates, elles ont pris un cher aussi. Hein. Elles ont été un peu étêtées des fois. Donc ça n'a pas avancé leur poussée. Faut pas se mentir. Mais par contre, ça commence à venir un peu. Bon, alors là, sur la butte BMBP, pour l'instant, ça sent bon la tomate, mais même pas de fleurs. Là, il y a des fleurs, mais ils ont du mal à faire. Des fruits, je crois quand même que je dois avoir. Voilà, une petite tomate ici. J'ai une petite tomate, des petites tomates là quand même qui poussent bien sur celle-ci. Alors c'est vraiment le coin qui... On dit qu'il faut faire tourner les cultures, les amis. Mais moi je vais vous dire, là où j'ai toujours le plus de tomates, c'est sur ma première planche. Voilà. Les framboisiers vont bien, on en a mangé pas mal. Tout le monde est reparti avec sa petite barquette de framboises. Et puis ben là, il y a de nouveau des fleurs, donc bien sûr là ça devient un petit peu compliqué. Il va falloir vraiment que je fasse quelque chose un jour. Mais bon, un jardin BMBP, c'est ça. Ah, mais j'en ai encore une là de tomate. Alors là, ici, j'ai quelque chose qui avait poussé. Hein, comme vous savez que je mets tout et au jardin, ce qui est organique. Et que bien sûr, donc, l'hiver, j'ai ma soupe Cendrillon. Je vous ai déjà donné la recette. C'est le top. Donc forcément, graines de potimarron. Et qu'est-ce qu'on a qui pousse? Je pense que c'est du potimarron. Parce que c'est toujours un peu la surprise. J'ai vu qu'il y en avait un deuxième là. Voilà, donc je pense qu'il y en a peut-être deux parmi vous qui pourront me confirmer que ces petites boules jaunes, c'est du potimarron. Bon, l'année dernière, j'ai eu un butternut alors que je mangeais pas de butternut. Attention, attention. J'en ai même un autre qui pousse derrière le grillage. J'ai des tomates derrière le grillage, des pommes de terre derrière le grillage. Tout le monde sort du jardin, on laisse faire. Moi, j'adore. Alors ensuite, plus sérieusement, les fraises. Je commençais à avoir des belles fraises et retour des rats. Hier, j'ai vu sauter un rat. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a un petit bâtiment là. Le rat, il a sauté du bâtiment qu'on voit pas, voilà. Hop, du toit jusqu'au tas de bois. Truc de fou. J'ai halluciné. Et ils sont fous ces trucs. Donc, surveillance au jardin. Il y a pas mal de fraises qui ont poussé, donc tout est en retard parce qu'il y a eu beaucoup de sécheresse. On n'a pas eu non plus d'eau au mois de mars, avril quasiment pas non plus, mais peut-être 2 fois. Donc forcément c'est un petit peu dur vu que j'arrose pas vraiment. Alors il y a le tournesol qui a décidé de changer de place et de nous rendre visite dans le milieu du jardin. Ben, il va être superbe, hein. Le feuillage est magnifique. Bon, il y en a qui me disent « Pourquoi tu mets ça, ça sert à rien, ça se mange pas ?» Bah, c'est bon, un tournesol, c'est la vie, ça tourne vers le soleil c'est la vie. Voilà. J'ai des haricots, alors les haricots c'est pareil, d'habitude c'est superbe. Et bien là, j'ai les 2-3 pieds qui poussent, alors que j'en avais mis plein partout. J'ai ressemé mercredi des haricots, on verra bien. Ce qui concerne les courgettes, alors là, je sais plus si c'est une courgette ou un concombre, alors ça monte, mais pour l'instant, il n'y a pas de fruits. Mais je pense que c'est du concombre, parce que c'est une petite fleur. Là, j'ai une courgette. Bon, c'est pareil, un petit peu de mâle. Celle-ci, voilà. Donc, c'est une fleur mâle. C'est souvent des mâles dans mon jardin. Les salades, j'en ai mangé pas mal. Franchement, là, ça commence à être la fin. Je vais quand même les prendre parce qu'elles sont bons. Même quand ça monte un peu, moi, je mange. Ah, je vais vous montrer une chose. Regardez voir un peu. Je me suis dit, vous savez, il y a des gens qui font des vidéos où ils prennent un trognon de chicon, là, de salade et... Ils mettent dans l'eau et ça repousse. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire pareil au jardin. J'ai coupé une grosse salade ici et regardez. J'espère que mon zoom va fonctionner net. Allez, net. Regardez les petites feuilles qui repoussent. J'ai fait ça il y a moins d'1 semaine. Alors j'ai essayé là par contre, mais là, elle était déjà montée. Là, ça marche pas. Alors que c'est la même variété. Hein. C'est pas une question de variété apparemment, parce que c'est vraiment la même variété. Voilà, j'ai un peu d'haricots verts. Mais bon, bah, il monte en graines, hein, il fait trop sec. Moi, je vais garder les graines
pour l'année prochaine. Les petites salades, bah voilà, elles poussent. J'ai une petite salade de ma nièce. Les carottes, j'ai mis quelques-unes, mais... Les petites salades, elles poussent. Alors ça, c'est mes tomates. Alors elles commencent, ça y est, j'ai même des fleurs, tiens. Voilà, ça commence à venir seulement. On voit quand même la différence entre un plan fait maison en sécheresse et froid, et puis un plan du marché. Je veux dire de plus que les topinambours se plaisent. J'ai eu beaucoup de fraises des bois. Mais alors, attention les amis aux fraises des bois, parce que c'est envahissant, truc de fou. Ça, regardez. J'arrête pas d'en enlever parce que à un moment donné on dit oh non c'est des fraises, je vais pas les jeter, mais après on peut plus. Regardez, il y en a partout. Regardez, ça pousse tout le temps. Voilà. Il y en a partout, tout le temps. Vous regardez partout, ça pousse. Hop, ça tire à chaque fois. Donc moi je veux bien les fruits et les fraises. Si je connaissais du monde qui en voulait, je donnerais. Peut-être que je pourrais les leur piquer dans la nature. Il fait sec aussi dans la nature. Bon, allez, trêve de blabla, vous avez compris, tout pousse bien. Madame Kiwi, elle s'est prendre. Je vais avoir du raisin cette année, donc je l'ai bien retaillé. Parce qu'on va voir les grappes de raisin. Voilà, regardez-moi ça. Bon, j'ai bien retaillé, hein, mais il montait jusque là-haut du mur. Monté. En ce qui concerne les jasmins, ben, comme on peut le voir, hein, ça y est, ça pousse bien. Ils sont un peu trop là-haut même, peut-être. On essaye de les faire repartir sur le mur pour couvrir ce mur qui est moche. Mais naturellement, comme toujours. Que dire de plus sinon que ça pousse vraiment timidement cette année encore. Mais on a eu un peu de pluie hier. Donc ça fait du bien. Ce paillage-là, je crois que c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Le premier, c'était vraiment le mieux. Hein. Les petits morceaux de bois, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Je suis pas convaincue par ce paillage. Sincèrement, les amis, je suis pas convaincue. Voilà. Il n'y a plus beaucoup déjà d'épaisseur, alors que j'en avais mis des sacrés paquets. Il y a des endroits où ça tient, d'autres non. Bon, côté paillage, j'en ai pas terrible. Mon groseillier n'a rien donné. Monsieur Kiwi s'épanouit. Lui, il part dans tous les sens. Monsieur Kiwi, regardez-le. Regardez-le comme il est bien. Où tu vas, Monsieur Kiwi? Oui, je parle à mes plantes, hein, c'est important. Hein. C'est vivant, c'est des êtres vivants. Regardez, Monsieur Kiwi se balade. Voilà, Monsieur Kiwi, il faut monter. Voilà. Il faut que tu sois bien, il faut que tu montes. Alors, en direct pour vous, j'installe, n'est-ce pas, Monsieur Kiwi? Bon, je le ferai un petit peu mieux tout à l'heure. Regardez comme il part. Il est parti là. Parce que c'est une liane, hein. Il est parti là-haut, là-haut, là-haut. Que dire de plus sinon? Ça pousse très timidement. On verra si les haricots, ouais, ça va pousser un peu mieux. Regardez, même les petits pieds de... Bon, ça c'est un petit pied de courgette de ma nièce. Ben, ça végète. Hein. Bon, il a un petit peu trop végété en pot, mais... C'est sec. Je me demande si je vais même pas avoir des pommes. Il a bien plu hier. Regardez comme c'est sec. Regardez. Hop là. Alors ça, c'est des trucs de rosier que je récupère, mais ils pousseront pas. J'en ai fait quelques-uns quand même. J'en ai 2 là. Voilà. 2 bouts de rosier, mais je sais plus. Je vais noter ce que c'était. Ce sera la surprise. Il n'y a pas trop de fleurs en plus au jardin cette année. Je vois pas beaucoup d'abeilles. C'est embêtant. Par contre, j'ai un souci qui a repoussé quand même. Au bout de 2 ans, c'est marrant. Ah, voilà. Et les petits pois, c'est une catastrophe. Hein. Ils ont blanchi. Je sais pas, il n'y a pas d'eau pourtant. La menthe, elle explose bien. J'ai toujours des pommes de terre partout. Bref, ce jardin, il est voilà, à la mesure de mon type de culture, c'est-à-dire un peu le bazar. Ça pousse à moitié. On va pas dire le contraire, mais c'est bien parce que je pense qu'à un moment donné, il faut laisser la nature faire, les amis. C'est sur cette belle intention que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va parler plantes encore. J'espère que vous faites, vous aussi, maintenant, votre arnica, des pauvres. Le baume plantain, les amis. Ah oui, juste un petit intermède. Les amis, vous n'avez pas d'excuses pour le faire. L'arnica des pauvres. Des pâquerettes, tout le monde en a. Un peu d'huile de tournesol, je vous rappelle. Vous solarisez, important, mais pas trop. C'est génial. Ma fille avait pris le vent de Sète dans la jambe, la portière de sa voiture. Elle est arrivée avec une belle bosse, un petit coup de baume. Le lendemain, je lui dis, ça va ta jambe? J'ai plus rien, ça va, je sens plus. On avait encore bien sûr un petit peu la trace, mais c'est tout.
formidable. Pour les douleurs musculaires, etc., formidable. Vous n'avez plus d'excuses. Moi, je vous le dis direct, les amis, tout le monde doit avoir ça chez soi. Et même en faire pour les autres. Faites comme moi. Allez. Trêve de blabla, je vous dis à bientôt. Hein, pour l'arnica des pauvres, je vous rappelle que c'est des pâquerettes. Vous avez le bon plantain pour les piqûres d'insectes. Qu'est-ce qu'on a encore? Pour le soleil, bien sûr, on a le millepertuis. Ça, c'est vraiment 3 choses qui se font de la même façon et que vous n'avez pas d'excuses pour pas les faire. À bientôt. Il y en a partout. Salut.